Bonjour Valnaise. Bonjour, Je vous présente Daria. Valnaise. C'est moi. On en parle avec amour. C'est un artiste musicien d'origine camerounaise, bassiste. Tu joues à la Oui, guitare bassiste de de prédilection, oui, c'est prédilection. ça. Ouais. Ça fait combien de temps que tu joues à la guitare? Ah, j'ai plutôt envie de dire la musique La musique et toi, ça a commencé très jeune, tout jeune, 4 ans. J'ai envie de dire je suis né dans la musique. Voilà. Donc tu es né avec depuis le berceau. En effet, voilà, mon papa qui faisait beaucoup de guitare, qui donnait des cours de musique aussi. Ma maman qui chantait en chorale, et puis voilà. Donc je suis né dans cette sphère-là et donc j'ai continué comme ça. Pourquoi le choix de la basse, de la guitare basse? On pourrait dire que tous les Camerounais sont excellents à la basse. Tu es maestro. Et c'est vrai que le Cameroun est une terre qui a produit de nombreux guitaristes, des bassistes de renom, dont on n'aimerait pas citer, mais que tu connais. Et c'est ce qui a influencé un peu ton choix? Non, pas Non, c'est vraiment. venu comment Pas le choix de vraiment. la basse? Enfin, la basse, déjà, en fait, la basse, comme je dis, c'est un instrument de prédilection et c'est mon papa, en fait, avait plusieurs instruments. On avait une salle de répétition à la D'accord. maison. J'ai commencé au piano. Mhm. Voilà, tout petit, je commençais au piano. Et mon papa, il avait acheté une basse. Et j'aimais bien le côté influençable que la basse a, c'est-à-dire de gronder. Mhm. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. C'est parce que Et tu es Camerounais, la terre des lions. peut-être qu'il y Il a faut un... rugir et comme la basse a une certaine identité, une certaine authenticité, une certaine force, c'est ça que tu... Après, je ne sais pas, peut-être parce que j'avais pas avant, je savais pas que le Cameroun était un pays qui justement avait pour identité Oui, mais les quand on bassistes, pense ou à du moins. Richard Bonnat, Etienne Mbappé, on ne Alors pense pas c'est en forcément. France que j'ai appris justement voilà, qu'il y avait ce respect, ou du moins cette remarque selon laquelle les bassistes, Oui, Feu Toumba. les meilleurs bassistes, voilà, viendraient du Cameroun. Mais sinon, voilà, moi, ce qui m'a poussé justement, c'était déjà ce côté ce costaud de la basse, voilà, quand ça jouait dans des groupes, je le trouvais imposant. Voilà, donc je me suis dit, c'est celui-là que je veux. Et tout petit, mon papa, il avait acheté une basse électrique. Et j'étais très petit, et j'ai essayé de jouer, et les cases étaient très grandes. Je me dis, mais pourquoi ils ont fabriqué une guitare avec des... Et c'est pas jouable et tout ça. Donc après, j'avais laissé la basse, je me suis mis à la guitare, c'était plus accessible. Et puis plus tard, voilà, quand je pouvais, voilà, j'ai commencé à travailler la basse. Et forcément, pas vraiment pas vraiment lié à une influence, parce qu'après, je connaissais pas les bassistes en soi, je les connaissais pas, voilà. Donc j'ai juste eu C'est envie juste comme par ça. passion pour la guitare Oui, et pour pour la la basse, oui, basse. surtout. Ouais, ça, c'est Tu as l'instrument de envie de le prédilection. découvrir et tu as fait de ça ton instrument de prédilection. Oui, oui, Et en tant que musicien, comment s'est passée la professionnalisation? Parce que tu es un musicien professionnel oui. aujourd'hui. Et comment es-tu arrivé à en faire ton métier? Alors, quelqu'un m'a dit un jour, euh, tu es possédé par la musique. La musique t'a absorbé. Et j'avoue que ça m'a fait mal de l'entendre. D'entendre surtout que je n'avais pas eu le C'était une choix. femme? Non, non, un homme. Non, c'était un homme qui m'écoutait beaucoup parce que je jouais en cabaret, voilà, et qui m'a dit un jour, je t'ai longtemps observé, Valnaise, et je trouve que tu as été absorbé par la musique. Et du coup, il s'est passé un défilement de tout ce qui s'est passé, enfin, de toute mon histoire antérieure, depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'ai jamais eu le choix je me suis jamais dit, et je vais faire de la musique. Non. Ça s'est imposé. Ou du moins, je vais faire un métier comme ci, comme ça. Non, j'étais dedans. Voilà, je pense plus que c'est de la musique qui m'a absorbé, qui a fait de moi ce qu'elle voulait. Et Et c'est voilà. la musique qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. En effet, oui. Mm. Franchement, tout ce que j'ai eu jusqu'ici, c'est grâce à la musique.
Et avant d'arriver en France, au Cameroun, par exemple, as-tu eu à faire des scènes, En à effet, côtoyer des artistes dans oui, le de Nord? nombreux artistes d'ailleurs. Mm. Disons que je suis né dans l'ouest du Cameroun et j'ai grandi dans le nord. D'accord. Et dans le nord, il faut dire qu'on est un peu détaché du Cameroun, enfin du Cameroun. Je viens de C'est la le, partie plus active, voilà. c'est le Cameroun anglophone du Non, Nord non, ou c'est plutôt musulman, c'est un peu mixte, mais c'est mixte? vraiment influencé par, voilà, par l'islam. Mm. Il y a aussi du christianisme, j'avoue, mais bon, on a plus de musulmans que, voilà, que d'autres. Et donc là, j'ai beaucoup joué avec des chorales et tout. Et après, je suis revenu du côté un peu plus actif du Cameroun, c'est-à-dire tu as l'ouest, tu as le littoral qui est Douala et tu as Yaoundé. Voilà, c'est ce que beaucoup de gens connaissent. Voilà. Et j'ai été dans le nord-ouest d'abord. Et de là, je travaillais longtemps, je jouais avec beaucoup d'artistes. Mais quand je me suis installé à Douala, Mm. alors il y a des gens qui m'ont découvert et qui me disent, mais en fait, tu sors d'où, tu viens Tu d'où? faisais quel genre de musique? Du jazz, de Alors la je soul, faisais de tout. Alors au le Cameroun déjà, bikuti? au Bikutsi, oui, au Cameroun on joue de tout. Mm. Et pour avoir fait des cabarets, il faut dire qu'on joue vraiment de tout. Vraiment de tout. Ouais, Oui. de la musique occidentale, du jazz, de la musique folklorique, que ce soit même des pays africains, du Sénégal, tout ça. Enfin, on joue vraiment de tout. Ça nous rend un peu Rumba congolaise? polyvalent. Oui, en effet. Mm. Oui. D'ailleurs que j'ai travaillé aussi avec des Congolais, oui. Donc toute cette sphère-là, j'ai quand même une idée sur chaque élément, voilà. Mhm. Et ensuite, tu arrives en France. Oui, j'arrive en France justement, toujours par le biais de la musique, comme je l'ai dit, c'était toujours, je ne vis que par la musique et voilà. Donc oui, je suis arrivé en France en 2013 et de suite, je me suis jeté dans les réalités du milieu avec tout ce que ça comportait, les artistes aussi, voilà. Donc il fallait fréquenter des endroits où on peut faire connaissance et c'est comme ça que effectivement je m'y suis installé, hein. Et est-ce facile pour un artiste qui a fait ses premiers pas en Afrique de se frayer un chemin en Europe, précisément ici en France? Alors ça dépend, ça dépend. Par expérience, je pense que ceux qui ont eu, comme on appelle souvent, on dit le nom, ceux qui ont pu rouler une bosse au Cameroun ou en Afrique et qui vient ici pour s'installer, il faut dire que c'est un peu complexe. Dans le sens où il faut dire que dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, il y a des réalités et il y a le temps d'intégration. Et pour des musiciens, pour des personnes qui ont déjà une certaine, voilà, qui sont déjà connues d'une certaine façon, ils ont besoin déjà de prendre le temps de revenir, du moins de recommencer. Et parfois, ça prend un temps qui, malheureusement, fait que du côté où ils étaient assez connus, bah, parfois, ça se perd un peu, voilà, ils se perdent Et un des peu. fois, certains s'éloignent même de la Aussi, musique. oui. Il faut vraiment être très fort. Et pour moi, je dis toujours, les gens qui, euh, qui font de la musique aujourd'hui, qui le font encore aujourd'hui, c'est des gens qui aiment la musique. Voilà, c'est des gens qui sont accompagnés par une passion. Parce que c'est la passion qui fait qu'on ne mesure pas tout ce qu'on endure voilà, pour faire de la Et on ne musique. voit pas le temps passer aussi. Aussi, oui, il faut l'avouer, oui. Et Oui. pour toi, ça a pris combien de temps? Alors, moi, je vais dire Temps que d'intégration? moi, je dois dire que je suis un peu au milieu je veux dire, de ceux qui sont super connus ou de ceux qui ne sont pas connus du tout Oh, et qui se déplacent. l'humilité! Voilà. Donc, au, au Cameroun, voilà, je jouais avec beaucoup de groupes, je jouais dans le cabaret, j'étais entre autres plus ou moins connu, mais pas à l'échelle voilà, nationale. Et donc, je suis venu ici. Je n'avais pas en soi des responsabilités qui m'auraient obligé à rester forcément au Cameroun. Donc, je suis arrivé et je me suis dit, c'est enfin, c'est juste un nouveau départ et puis voilà, quoi, je pars de là. Et je n'ai pas perdu en soi d'une popularité ou voilà. Donc, moi, j'étais vraiment au milieu. Et c'est maintenant que j'essaye j'ai envie de dire, de mettre les pédales vraiment parce que ça m'a pris. Vous avez demandé tantôt, ça m'a pris combien de temps? Je vais dire, on va dire 4 ans, 4 4 ans. ans quand même, à trouver, comment dire, Et à trouver des repères et tout et ça. pendant ces 4 années, tu as continué à jouer de la musique, à côtoyer des musiciens aussi.
Bien sûr, d'ailleurs, c'est ça, je vais dire, c'est ça le côté cool de la musique, c'est C'est ça que, qui fait tenir aussi, on ne voit pas le temps passer. oui, oui, bien sûr, parce qu'il faut dire, il faut l'avouer, hein, il faut le dire, et quand on arrive en France, on n'a pas de papier, hein. Mm. On n'a pas de papier, c'est sûr, on a peut-être sa pièce d'identité camerounaise ou son passeport, mais on n'a pas de On a papier, des hein. papiers pour écrire à ses parents. Voilà, et donc il faut vraiment s'intégrer, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut être bien entouré surtout, voilà, et ça prend parfois un peu plus de temps que d'autres. Bon, moi ça va, ça m'a pas pris trop de temps, mais ce que je veux dire, l'essentiel c'est d'arriver à s'intégrer et ensuite de ressortir maintenant ce pourquoi on a voulu rester, quoi. Valnaise, tu as un Ouais. projet musical, un projet d'album. Alors oui, j'ai un projet et j'avoue que ça a été un peu long vu parce que je suis venu avec un projet. Tu as commencé à concocter quelque chose depuis le Depuis le Cameroun. Cameroun, voilà, j'avais un projet, j'avais déjà même fait quelques scènes. Là, tu continues Et à saisonner ou on peut déjà passer à table. Là. disons que c'est pas, c'est presque prêt, c'est presque cuit, on peut pas, bien dans pas longtemps. Et il faut dire que pour l'instant, ça prend encore un peu de temps parce que je suis un peu seul à réaliser les choses et j'essaye de trouver des connectifs pour permettre vraiment que le projet puisse avoir une bonne direction. Mais sinon, la matière, elle est là. Et quelques arrangements à faire. Franchement, c'est voilà, le truc est, le repas sera bientôt prêt. Tu écoutes en ce moment, y a-t-il des artistes qui t'inspirent? Je veux dire que je suis pas spécifique. Franchement, Tu as des goûts c'est une éclectiques, hein. question, oui, justement, je suis vraiment très large. Les gens sont souvent surpris quand moi j'écoute de la musique limite, entre autres, de notre côté, j'ai envie de dire un peu atypique quand tu écoutes de la musique chinoise ou de la musique indienne, c'est des choses qui ne sont pas très fréquentes, mais moi je les écoute bien parce que je me dis toujours, il y a quelque chose, on peut apprendre de ceci, de cela, donc j'écoute beaucoup, j'écoute vraiment de tout. Je suis pas figé. À l'ère du coronavirus, la Covid-19, vit-on de sa musique, de sa passion? Est-ce que Ah, il faut dire que la musique a pris un gros coup, comme beaucoup d'autres structures. La musique a pris un sacré coup. Et j'ai vu beaucoup de collègues qui sont pas morts, donc je ne sais pas trop comment ils ont fait. Bon, à côté, il y a des intermittents qui ont eu peut-être des ressources. Il y en a des personnes qui se sont peut-être, voilà, qui ont été obligées de lâcher prise. Il y en a qui ont peut-être cherché des boulots à côté. Voilà, il y a tout un, il y a eu mille raisons qui ont suscité, j'ai envie de dire, qui ont permis à tout un chacun de trouver, voilà quoi, de survivre, parce que là, il fallait dire que c'est de la survie, ça, hein. Donc oui, oui, il y a beaucoup de... C'était compliqué, comme les entreprises et tout ça, on a vu, il y en a qui ont fermé, qui vont plus ouvrir, il y en maintenant a les qui... choses reviennent peu à peu, ça va? Voilà, ça On revit, respire mieux? ça revit. Encore hier, j'étais à un spectacle à Gier-sur-Seine, à 3 heures de Paris. Et voilà, donc j'ai quelques dates en Allemagne et puis aussi en France. En solo? Non, dans des projets, Dans des des collaborations. projets, oui. Oui, c'est des collaborations. Et pour toi, la musique, hein, quand tu te lances dans un projet personnel, Oui. c'est pour te faire connaître, c'est pour toucher les âmes ou c'est pour te remplir les poches? Alors, déjà, la musique, c'est une passion. Et comme je dis souvent, la seule, c'était un peu ambigu quand je disais souvent ce genre de... La seule qui ne m'a jamais quitté, c'est ma passion. Voilà. La seule qui ne m'a jamais quitté, c'est ma passion parce que elle te fait dépasser tout ce qui est, comment dire, euh, sentence, tout ce qui est résultat. On le fait, on est content. Et quand on le fait, c'est comme si on s'est nourri et puis on avance. Donc, la musique, c'est un métier déjà. Si je dis métier, ça veut dire que j'en vis. Oui. Donc, si je vais faire un concert, c'est pas gratuit, hein. Il faut C'est bien pas pour les négocier. œuvres de charité. Il faut bien négocier. Il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit, voilà, que ce soit équitable. Voilà, tu donnes quelque chose et puis il faut bien qu'on t'en donne aussi. Mais c'est pas le but. Déjà, le fondamental de la musique, c'est déjà de me nourrir déjà. Parce que franchement, pour être né dedans,
c'est celle qui me permet de vivre. De vivre, voilà. C'est elle qui me donne, voilà, qui me fait vivre, quoi. Quand tu as des soucis, machin, moi, si je prends ma basse, Et voilà. la musique t'environne, la musique est ta passion et tu ne te sépares jamais aussi de ta guitare qui est comme une épouse pour toi. Et nous, ce soir, nous voudrions bien que nous puissions bénéficier un peu de cette aura musicale qui t'environne. On nous ferait vraiment quelque chose maintenant. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? On va trouver. Je vais jouer une chanson que j'ai écrite pour les mamans. Pour les mamans, voilà. Et je pensais à ma mère quand je l'écrivais et donc par conséquent à toutes les femmes qui... Nous voilà. sommes honorés. Hein. Fogde wechoya gelusia gejuta jobshia na temto odia mama tampe belusi chwanayam gegelusi dosi keko bingda zanako chumbalong jo pa mo tum kuma na tanto dia mama tampe belusi nyapte peke na saku gorkwap tushia sa na sonke na saksidiale nyapte café bakala yoga udah kunya gekongoma eba mayokpa ma basola ubadangza na lusi Gunche awe upa Georgian na nuanko wadag wa genua boha ma pak na pana chinya che gunche awe gosim jua na chan ye pak gotum sako tsalo gaya fanti dan he dasinagia gakongoma he bakala yoga udah kunya gakongoma eba mayokpa mama gakungu mama gakungu mama gakungu mama gakungu mama. Elle est mélodieuse, sensuelle. Cette musique, elle touche notre sensibilité profonde. Une chanson dédiée à ta mère, dédiée à toutes les femmes du monde entier. Si on peut traduire en français, ça donne quoi? Alors, Gakunguma, ça veut dire je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Voilà, je t'aime, maman. Et dans la chanson, justement, j'explique tous ces exploits que les femmes, les mamans, elles font. Et on se demande très bien où est-ce qu'elles prennent la force. Voilà. Donc, enfin, comme premier couplet, je dis bien que le matin, quand je me lève, j'entends d'emblée déjà une voix une maman, quelqu'un qui chante à l'extérieur. Et quand je sors de ma chambre, maman, elle est déjà debout.
Voilà, et je demande exactement, voilà, elle monte et elle descend, elle fait ceci, elle puise l'eau, et c'est elle qui prépare les enfants, c'est elle qui va acheter à manger, c'est elle. Elle Voilà. est partout. Elle est Mais partout, mais surtout dans ton cœur. oui, justement, mais dans la même chanson d'ailleurs, pour pas voilà, casser toute la balance, j'ai quand même parlé des hommes en disant qu'effectivement, voilà, ils sont entre autres, ils sont présents, ils sont aussi là, mais les maîtres, les patrons de la maison, c'est la femme. Il faut le dire, hein, il faut l'avouer. Donc voilà, c'est une chanson très expressive si elle est expliquée dans le détail. Et nous, on s'est bien sentis hein, en ta présence. Et nous avons passé de moments formidables. Et j'espère que vous aussi, chers internautes, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci de rester connectés sur Routine Vegas TV pour On en parle avec amour. Merci à vous. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, merci. À bientôt.